Hello tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester pour la toute première fois sur la chaîne. Puisqu'il s'agit de produits make-up bio, donc 100% naturel, 100% green. J'ai décidé de me pencher vraiment dessus aujourd'hui et d'essayer en fait. Des tests restés sur des a priori, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est très bien, je n'en sais rien, je n'ai jamais testé. Donc je vous ai demandé il y a quelques temps maintenant sur Instagram quelles étaient vos marques préférées en termes de green. J'ai pioché vos petites réponses, j'ai passé plusieurs commandes pour constituer un make-up entier, donc full face of make-up bio aujourd'hui. J'ai une voix bizarre, c'est parce que je me suis levée il n'y a pas très longtemps et c'est très tôt. Et accessoirement, je me suis couchée très tard hier. On a fait, j'avais ma cousine et tous des copains, on a fait un blind test. On s'est un petit peu excité sur les réponses, donc j'ai la voix qui déraille. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est un peu dans le cadre d'un crash test aussi. Je n'ai aucune intention de me tourner entièrement vers le bio, vers le green, vers les produits vegan, parce que c'est juste pas mon mode de vie actuellement. Je sais pas s'il changera un jour, je ne le pense pas très honnêtement, mais encore une fois, si c'est le vôtre, je vous demande juste de ne pas me l'imposer et de respecter les choix de chacun. Moi aujourd'hui je suis juste là pour tester, me faire un avis. Parmi vous, il y en a beaucoup qui font de plus en plus attention à ce qu'elles consomment, à ce qu'elles utilisent dans leurs soins, dans leur maquillage. Du coup, je voulais juste répondre à une demande et proposer un contenu qui intéresse une partie de ma communauté. Sans plus tarder, je me tais et on va passer à l'application du teint. J'ai choisi de me tourner vers la marque Couleur Caramel qui a été très conseillée sur Instagram. J'ai pris plusieurs choses chez eux, essentiellement pour le teint, à commencer par la bébé crème. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir un fond de teint parce qu'au final c'était toujours extrêmement naturel avec très peu de couvrance, donc soit opposé de ce que je porte. Mais bon, pour l'été ça me dérange pas et comme je vous dis, je porte des bébés crèmes, c'est crème et tout, donc ça me dérange vraiment pas. Celle-ci était apparemment une des plus couvrantes et la plus adaptée à ce que je recherchais. Elle corrige, hydrate, protège et illumine la peau. Je vais l'appliquer au doigt directement parce qu'en général tout ce qui est bébé crème, j'aime pas trop l'appliquer à l'éponge Beauty Blender qui a tendance à absorber encore plus la matière. Donc déjà que c'est pas très couvrant, si on met au Beauty Blender, ça va être génial à mon avis. Donc on va faire au doigt. Effectivement, ça fait un teint très naturel. On n'a pas vraiment de couvrance, enfin, vous voyez qu'on aperçoit toujours mes imperfections, mes petites taches d'hyperpigmentation, mais ça unifie le teint, la texture est pas mal du tout. Par contre, j'ai remarqué que, vous savez, j'ai tendance à faire toujours mon teint en deux fois, j'applique une première fine couche, puis une deuxième pour couvrir. J'ai fait la même chose, mais la deuxième en fait n'a pas servi à couvrir et a tendance à déplacer un petit peu le fond de teint, donc je pense que c'est le type de produit à utiliser vraiment en une seule fois. Néanmoins, c'est assez joli, mais bon, ça reste super naturel. Donc, je vais compliquer avec l'anti-cerne, voir si ça apporte un petit peu plus de couvrance. Là, je me suis tournée vers la marque Avril, donc j'ai pris l'anti-cerne comme ceci. Pareil, c'est vrai que pour le teint, comme je vous dis, j'ai eu du mal à trouver des produits qui semblent être très couvrants. Par contre, je ne veux pas dire, mais il est complètement neuf. Aucune intention de rebondir sur le drama ou quoi que ce soit, hein, mais c'est la première fois que je l'ouvre et en fait avec la lumière, le soleil, je le vois très bien. En fait, il y a un dépôt dessus, plein de petits filaments qui ressemblent à des cheveux extrêmement courts. J'ai essayé de faire un close-up pour que vous voyez bien. Je sais pas trop quoi en penser, mais il y en a en fait sur les bords et il y a des petites bulles d'air ou je ne sais quoi. Parce que quand je l'ai reçu, en plus il n'y avait même pas de scotch, donc c'est pour ça que je me pose la question. Mais je sais que ça va arriver parfaitement sur n'importe quel produit. J'utilise jamais en fait d'anti-cerne comme ça en peau. En général c'est liquide, donc on n'a pas ce souci. Mais bon, j'ai le droit de me poser quelques questions. Sur ce, on va pas y rester 1000 ans, faire les tests jusqu'au bout. Écoutez, ça sent vraiment en surface parce qu'une fois que je mets le doigt en dessous, il n'y a pas grand chose. Mais bref. Allez, j'y vais du coup au doigt directement, avant, après. On voit que ça unifie et que ça couvre. C'est vraiment une couvrance très légère, mais bon, ça unifie encore une fois. Pour celles qui aiment bien avoir un teint naturel, il est très crémeux et par contre il a tendance à se déplacer facilement, mais bon en général ce genre de texture c'est vrai que ça se travaille assez vite. Pour poudrer tout ça, j'ai choisi la poudre Lily Lolo, pareil que vous m'avez recommandé, c'est la Flawless Matte. Par contre à l'intérieur il n'y a que 7 grammes et je l'ai payé 18,75 €. On prend l'exemple de celle que j'utilise habituellement, la Laura Mercier, il y a 29 grammes donc c'est quand même beaucoup moins. Une chose c'est qu'il y a en termes de packaging, vous savez, ça c'est super pratique pour éviter d'avoir de la poudre partout. Donc ce que je vais faire c'est poudrer mon anti-cerne en premier avec un petit pinceau à part. Comme d'habitude c'est le pinceau précision de ELF. Et ensuite je poudre le reste de mon teint à la houppette. Comme d'habitude en fait je change pas mes habitudes en termes d'accessoires. La poudre est très jolie, j'aime beaucoup, elle fait un effet velouté qui lisse complètement les pores et le grain de peau en général. À voir combien de temps elle va rester mate, mais sur le rendu,
Je la trouve très très jolie. On passe maintenant aux sourcils. Donc là on revient chez Boho Green. J'ai pris le crayon sourcil en teinte numéro 2, la châtain. Vous avez d'un côté le goupillon, de l'autre côté le crayon. Je vais demander dans le dernier crash test si vous vouliez voir vraiment les tests de produits à sourcils, parce que je faisais jamais. Vous m'avez dit oui, fais-nous-en, on veut les voir. Du coup je l'ai pris. Vous voyez, je vous écoute. Alors, là c'est un crayon, tout ce qu'il y a de plus simple. Je n'ai pas fait de swatch, ça devrait passer. J'ai une blessure de guerre là. Il y a quasiment plus rien. Je me suis brûlée au four la semaine dernière. Ça ne m'arrive jamais. Vous vous rendez compte? Je m'étais jamais brûlée, pas en cuisine en tout cas, donc je m'en sors pas trop mal. Mais là, je me suis pas loupée en fait. J'ai touché carrément la résistance du four en haut là. Autant vous dire que je l'ai senti. J'ai pas l'habitude de remplir mes sourcils au crayon comme ça. La couleur est parfaite par contre. Il est assez crémeux, bien pigmenté. Ça a l'air de faire le job. Ce que je peux vous dire, c'est que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus sec, puisque comme je vous dis, j'utilise jamais de crayon. Il est très crémeux, peut-être même un petit peu trop, puisqu'en fait, pour vraiment détailler la bordure du sourcil, ça a tendance à glisser et à déborder. Vous voyez, par exemple, pour faire la queue du sourcil ou le dessous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc franchement, j'ai rien à redire. Je trouve que c'est un bon crayon à sourcil. Juste un tout petit peu trop crémeux, mais en même temps, s'il était trop sec, ce serait pas mieux. Donc, les goûts et les couleurs. Maintenant, passons aux yeux. Alors là aussi, j'ai pas mal galéré. Il y avait deux choses. Soit c'était vraiment super cher pour le nombre de fards, soit à l'inverse, c'était en termes de couleur pas très attrayant et ça me parlait pas vraiment. En même temps, ça je comprends, puisque pour créer une composition bio, c'est très difficile d'avoir les mêmes pigments que vous allez retrouver dans les palettes, je sais pas moi, Urban Decay ou Da Beauty. Pour les couleurs, c'est pareil, ça reste toujours extrêmement neutre. Là encore, c'est pas très surprenant, donc encore une fois, il faut pas s'attendre à faire un make-up super waouh, hyper couvrant, hyper pigmenté, hyper coloré. Moi j'en ai trouvé une pas trop mal, moins chère que les autres que j'avais vues, donc chez Boho Green je crois. C'est la Gypsy Palette, c'est dans un packaging en bois comme ça qui est en 2 fois aimanté. Vous enlevez le haut, vous avez 4 premiers fards et les deuxièmes dessous vous enlevez c'est aimanté. Du neutre aussi, mais vous voyez que franchement toutes celles que j'ai regardées, c'est celle qui me parlait le plus et que je trouvais la plus mignonne et la plus attrayante. Donc on a au total 8 couleurs, je vous dis elles sont toutes irisées, je n'ai absolument rien swatché. Je vais le faire de suite. Je pense que je vais utiliser ce bordeaux. Je m'attendais à beaucoup moins de pigments, hein, pour être honnête. Neutre. Écoutez, c'est hyper crémeux. Hein. Donc là, je vais juste prendre le bronzer que je vais utiliser par la suite et le placer dans le creux de paupière, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de couleur de transition dans la palette. C'est comme si j'appliquais rien, en fait. Ça ne se voit pas du tout. Exceptionnellement, je vais prendre juste ce fard marronné qui est dans une palette KKW, qui est complètement mat, juste pour avoir au moins une couleur de transition, quoi. En plus, c'est pas joli du tout. Avec ce bronzer là, ça fait, je sais pas, ça fait une trace blanche irisée. C'est trop bizarre. Je vais appliquer la couleur bordeaux de la palette et je vais la placer à la fois dans le coin interne et dans le coin externe en laissant en fait le milieu vide pour appliquer une couleur un petit peu plus claire et avoir un petit point de lumière. Vraiment plus pigmenté que ce que je m'imaginais. Je tape à peine, j'ai le pigment. Au milieu, je vais appliquer cette petite couleur rose pâle, toujours de la même palette en point lumière comme je vous le dis. Et les couleurs sont vraiment hyper crémeuses. C'est vraiment une belle surprise et honnêtement, la qualité des fards, ils n'ont rien à envier aux palettes qu'on a l'habitude d'utiliser en fait sur la chaîne. Pour que je le dise, c'est que c'est vrai. On va passer au ras des cils inférieurs. Je vais commencer par appliquer la couleur un petit peu bronze et je vais rajouter la couleur d'à côté un petit peu plus rosée et je pense que je rajouterai un tout petit peu de bordeaux. Et pour terminer, je vais appliquer la couleur la plus claire de la palette toujours et en placer dans le coin interne et sous le sourcil. Et franchement, la couleur, elle est super jolie. En un seul passage, je fais direct les deux yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le make-up des yeux et je suis bluffée par la qualité des fards. On va passer au mascara et j'espère qu'il sera tout aussi bien. J'ai pris le Lily Lolo parce que pareil, il faisait partie de pas mal des recommandations en fait, des mascaras à tester. J'ai pris la teinte noire, il n'y a pas de référence en particulier. J'ai payé 16 € et j'ai pris là sur le site Vegani. En fait, j'ai fait plusieurs sites. Le mascara est appliqué. Comme vous voyez, c'est pas trop mal. C'est pas du tout le style de mascara que je porte dans le sens où moi je préfère quand il y a un petit peu plus de volume et de noir.
Néanmoins, c'est clairement pas le pire que j'ai essayé et je trouve qu'en revanche, il n'apporte peut-être pas de volume, mais côté longueur, ça les allonge. Il ne fait pas de paquet. Bon, j'ai ajouté 3 couches. On passe au bronzer. Donc là, je l'avais pris, c'est le dernier truc que j'avais pris chez Boho Green. Donc là, j'ai pris la teinte numéro 5, Terre de Corse. J'espère que ça va mieux rendre sur le teint que dans le creux de paupière parce que j'ai un petit peu peur du coup. J'espère que ça va pas me faire une bande blanche ou alors ça a mal interagi avec l'anti-cerne, je ne sais pas. Cette marque me bluffe de plus en plus. J'aime trop le bronzer, il est super joli. On passe maintenant au blush et là je l'ai pris chez Avril. J'ai l'impression qu'il est un petit peu satiné également. J'ai pas l'impression qu'il soit complètement mat. Montage rose une fois appliqué que pêche corail quoi. Va-t-on trouver la pépite de l'highlighter bio? On va voir. Alors par contre, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais c'est une blague. Sur le site, on dirait que c'est vraiment 2 au moins 3 fois plus grand, sachant que c'est quand même 17 € et c'est tout petit. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est petit? Même le blush Avril, il est plus grand quoi. C'est une texture crème. En plus c'est une couleur rosée, donc j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce type de couleur. Je suis pas fan de la texture. Appliqué avec un petit pinceau MAC, c'est le 139 je crois. Les cartes sont effacées, il me semble que c'est le 139 mais je peux me tromper parce que ça fait des années que j'ai et le pauvre on a vu passer. Appliqué on voit davantage le glow, bien que je trouve que le glow principal vient du blush. C'est pas vilain hein, c'est joli, c'est juste que moi je suis pas fan de la couleur et je trouve que ça reste un peu trop naturel en fait. C'est vraiment juste une question de préférence et de goût. Je préfère par exemple le Sun Glow de Milani que j'utilise quasi tout le temps. Le glow est pas du tout le même. Et on termine avec le rouge à lèvres que j'ai pris aussi chez Couleur Caramel. Je l'ai payé 15,90 €. C'est un rouge à lèvres mat il me semble. Et j'ai pris la couleur 126 sans le vouloir. Je pense que ça va plutôt matcher avec les yeux. Voilà pour ce make-up final. Le rouge à lèvres pour moi c'est pas en mat, c'est plus fini crème que mat. Je vais arrêter de parler et on se retrouve en fin de journée en fait pour faire un point. On laisse poser, on se retrouve tout à l'heure. Il fait très chaud donc j'ai attaché les cheveux, je suis en train de préparer ma valise pour demain donc ne faites pas attention derrière. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez que ça commence à briller bien entendu. Ça fait désormais un petit peu plus de 8 heures que le maquillage est appliqué. Les 3 produits que j'ai le plus aimé de la vidéo. A commencer en premier lieu par la palette de fard à paupières, à ma grande surprise. Parce que quand je l'ai reçue, certes je trouvais les fards jolis, mais comme je dis j'avais pas swatché ni rien et j'aurais pas pensé qu'il serait si pigmenté comme vous l'avez vu sur la vidéo et là ça n'a pas bougé. Vraiment c'était un bonheur de travailler ces fards. Et je l'ai dit et je le redis, ils n'ont vraiment rien à envier aux fards de grandes marques, hein, vraiment. Bon il n'y a que le packaging que j'aime un peu moins parce que ça tient quand même pas très bien. Celui d'en haut, les mains n'est pas très fort donc ça peut vite, voilà, réflexe, ça peut vite tomber. Le deuxième produit que j'ai bien aimé c'est la poudre libre Lily Lolo qui est donc translucide et qui fait cet effet velouté lissé qui est très joli. Néanmoins vous le voyez, or après il y a surtout la bébé crème à en prendre en compte, ça ne matifie pas le teint autant que la Laura Mercier par exemple, mais c'est vrai que si vous cherchez une poudre qui fixe et qui fait un joli grain de peau, vraiment celle-ci est très sympa. Bon je le rappelle la quantité est pas ouf. Et le troisième produit que je garderai ce sera le bronzer en fait que j'ai trouvé très sympa. Alors je trouve qu'il a tendance à être assez chaud. Il n'est pas orangé, il a des sous-tons assez chauds. Néanmoins la couleur, la texture, il est super joli sur la peau. Il est légèrement satiné, il est vraiment très sympa. À défaut, ce que j'ai le moins aimé, il n'y en a pas tant que ça honnêtement, il n'y a pas vraiment d'énormes flops dans la vidéo. Évidemment l'anti-cerne ça n'a pas été mon produit préféré à tout niveau, assez dubitatif de l'état dans lequel il était, mais voilà côté couvrance et tout ça reste super naturel, au même titre que la bébé crème. C'est pas le produit que j'ai adoré, c'est clairement pas la pire bébé crème que j'ai pu tester, mais encore une fois si vous cherchez un rendu qui unifie, qui reste super naturel, qui teinte la peau comme il faut, pourquoi pas. Celle-ci est très sympa. Après voilà, sur une peau grasse, là vous voyez que je brille quand même beaucoup, j'ai pas fait la moindre retouche comme d'habitude. Toute la zone T est touchée, là ça brille vraiment beaucoup. Hors de ça, côté tenue, il n'a pas vraiment bougé, j'ai juste l'impression qu'il s'est un petit peu oxydé à certains endroits, notamment à ce niveau là.
et au niveau des extrémités en fait, du teint. Après l'highlighter, ça n'a pas été un énorme flop, mais voilà, je l'ai pas adoré non plus. C'est juste pas mon type d'highlighter, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas joli, c'est juste pas mon style. Bah, écoutez, voilà pour ce test d'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, comme partout, il y a du bon et du moins bon, comme dans toutes les marques. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le green, le bio, le vegan, etc. que je n'ai pas l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir faire des tests de ces produits-là, les utiliser, les incorporer dans ma routine, pourquoi pas. Je vous cache pas que le bronzer, je pense fortement l'intégrer et l'utiliser quotidiennement parce que j'ai beaucoup aimé. Je me fiche pas mal en fait de la marque. Comme n'importe quel autre beauty addict, quand on aime le maquillage, on s'arrête pas nécessairement à une marque et encore heureux. Et voilà, c'est tout l'intérêt de la chaîne et de ce type de crash test. C'est aussi de vous permettre de faire peut-être à votre tour de jolies découvertes ou d'économiser sur certains trucs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez des différents produits que j'ai pu utiliser, si vous êtes consommatrice de ces marques-là, si vous utilisez essentiellement du bio, des produits green, enfin voilà, n'hésitez pas, je suis très curieuse et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye.